Le sud de Los Angeles, dans les années 60, ça se résume à la ségrégation raciale, omniprésente, dans la pauvreté et rythmée par les violences policières. Les Afro-Américains sont isolés dans des zones de plus en plus pauvres, parfois évaluées comme zones à risque élevé, car dans ces quartiers en surpopulation, il y a beaucoup de problèmes, trop de problèmes. À cause de l'extrême discrimination, pas de travail, donc pas d'argent et pas d'éducation. Ces Afro-Américains se divisent en groupes et se font la guerre. Et c'est dans ce système que vont naître les plus grands gangs de Los Angeles. La jeunesse afro-américaine, constamment persécutée et rejetée de la société, est à la recherche d'un sentiment d'appartenance et de respect. Alors des groupes se forment, les gangs. Et un homme plein d'ambition va, sans encore le savoir, fonder un groupe qui va apporter la naissance du gangsta rap. Raymond Washington appartenait au petit gang The Avenue. Il était principalement connu pour ses talents de combat à main nue et était un membre très respecté. Mais être un simple membre ne lui suffisait pas, donc à ses 15 ans, il va défier le chef du gang, mais le simple fait qu'il se soit battu avec celui-ci a suffi à ce qu'il soit forcé de quitter le clan. Raymond Washington n'est pas du genre à se laisser faire. Il a alors l'idée de créer un groupe pour les rivaliser. En 1969, il recrute les jeunes de son quartier en leur affirmant qu'il leur donnera protection et sécurité. Il avait un seul principe, soit tu nous rejoins, soit tu es notre ennemi. Pour récupérer plus de membres et plus rapidement, il se battait en duel avec un autre chef de gang en 1 contre 1 et le perdant devait se soumettre au gang gagnant. Et Raymond savait très bien qu'il allait toujours gagner. Ce gang s'est d'abord nommé Crips, soit berceau, car ses membres avaient en moyenne 17 ans. Il a dérivé en Cripples, soit estropiés, car ses premiers membres avaient des cannes en accessoires, et ce nom s'est raccourci en Crips. Raymond va s'associer à Stanley Tookie Williams, un autre gars de son âge, populaire pour ses bagarres. Grâce à lui, le territoire des Crips va s'étendre car c'est un mec très influent. Mais surtout, il exerce sa brutalité et son agressivité. Il contrôle des quartiers grâce à des rackets sur les résidents, des cambriolages des commerces, etc. À l'époque, on se battait au contact, donc pas d'armes à feu, mais des battes et des couteaux. Ils vont donc dominer les gangs avec la force, sous l'impulsion de Stanley Tookie. Les intimider et agresser les gangs qui refusaient de s'allier à eux. Le but était donc de les forcer à se joindre à eux ou de vouer à disparaître. Le gang devient de plus en plus puissant, mais certains refusent de s'incliner. L'été 1972, les Crips sont en conflit avec les Pyrrhus. Les Crips sont supérieurs en nombre et mieux organisés et vont évidemment gagner. Les Pyrrhus, humiliés, se comprennent faibles pour leur rivaliser et décident de s'allier avec d'autres petits gangs, également persécutés par les Crips. Ils se réunissent sur Pyrrhus Street et vont décider de créer une nouvelle alliance contre les Crips qui va s'appeler les Bloods. Leur nom est un raccourci de Blood Brothers, comme ils s'appelaient entre eux, soit frères de sang, pour symboliser leur unité. Leur nom est aussi associé à la couleur rouge, en opposition au bleu, mais c'est aussi la couleur du sang qui a influencé leur rituel d'intégration. Pour prouver leur indéfectible lien au gang, ils doivent s'infliger une marque de sang avec un couteau ou une lame de rasoir. Ils vont également créer un pas de danse, le Blood Walk. Toujours en opposition aux Crips qui ont eux aussi inventé leur pas de danse, le Sea Walk. This nigga born ready, serve a nigga ether with the pina off the Haiti. This nigga flow is dead. Right here, Snoop Dogg, I'm with the G-Child. Play something, let me fuck you up just with this. Les deux gangs vont même éviter d'utiliser les lettres qui évoquent le gang ennemi. Les Bloods évitent donc la lettre C et les Crips évitent la lettre B. Le conflit va prendre une autre dimension dans les années 80 avec l'arrivée du crack, qui va très vite être un grand succès. La cocaïne en cristaux est très peu coûteuse, facile à produire et facile à vendre. Même les plus pauvres pouvaient s'en procurer sous forme de rock. L'effet du crack va très vite devenir addictif. Il est très intense mais rapide, ce qui force ses consommateurs à en acheter plus rapidement. Cette industrie leur rapporte énormément d'argent et avec celui-ci,
Ils vont s'acheter des armes, en grande quantité, remplaçant les battes et les couteaux. La guerre des gangs va se transformer en fusillade sanglante. Les gangs vont perdre énormément de membres à cause des arrestations pour le crack. Beaucoup de leaders vont être incarcérés et les gangs sont fragilisés. Ils vont se fragmenter et se faire la guerre dans les mêmes camps. Au début des années 90, suite aux émeutes de Los Angeles contre le racisme et la brutalité policière, on observe des tentatives de cessez-le-feu ou de paix entre certains groupes de Crips et de Bloods qui sont affaiblis par l'incarcération de masse. Ces gangs vont évoluer en organisations de rue qui vont se spécialiser dans la vente de fentanyl. Le conflit a permis de faire briller de nombreux rappeurs comme Snoop Dogg pour les Crips ou The Game chez les Bloods. Ceci a permis de rendre le lien entre le gangsta rap et les gangs indéfectible et a rendu immortelle la culture des Crips et des Bloods.